Hello tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Désolée pour mon absence. Je vous explique, vous avez manqué 2 retours de course. Je n'ai pas filmé le premier parce que j'étais malade et pour le second, le réseau était quasi inexistant. Nous sommes aux ondes blanches ici, c'est Wi-Fi ou rien. D'habitude, il me faut entre 3 et 4 jours pour réussir à publier une vidéo avec un mauvais réseau. Cette fois, si j'avais 1 heure de Wi-Fi par jour par tranche de 5 minutes, c'était déjà beaucoup, donc je n'ai rien filmé. Aujourd'hui, je retente avec cette vidéo, car le réseau est un peu plus stable. Si la vidéo met longtemps à être publiée, ne vous étonnez pas des dates de péremption. Et oui, j'utilise plusieurs aliments que vous n'avez pas vus dans les derniers retours de course. Place à la vidéo! Pour cette recette, j'ai commencé à faire cuire du riz dans mon cuiseur à riz, c'est du riz basmati. J'ai mis juste du gros sel et de l'eau. Ensuite, dans mon petit appareil, j'ai mis de l'oignon, un demi-oignon exactement, et une gousse d'ail. Je les ai hachés tout petits, ça facilite la cuisson. Ensuite, j'ai pris des fines escalopes de dinde, donc au total, il y en avait 4. Cette viande est vraiment très très bonne, je vous la conseille cette marque. Vous voyez, sans traitement antibiotique ni rien du tout. J'ai découpé en petits morceaux ma dinde. J'ai mis mon riz à cuire comme vous le voyez. J'ai ensuite ajouté un peu d'huile d'olive dans une poêle que j'ai fait chauffer. J'ai pris des champignons de Paris pieds et morceaux. C'est une boîte de 230 grammes je crois. Ensuite j'ai mis ma dinde à cuire dans l'huile d'olive. Je l'ai mélangée et elle est en train de bien saisir, bien colorer. J'ai ajouté du 5B et du sel. Voilà, la cuisson commençait à être parfaite donc j'allais la retirer. Voici mon riz cuit. Là, à la place de la dinde, j'ai mis l'oignon et l'ail à rissoler dans de l'huile d'olive tout simplement. Et comme ça, ça va prendre les sucs de la viande. Trop bon. Là, j'ai ajouté mes champignons que j'ai égouttés et rincés au préalable, bien évidemment, une fois que mes oignons étaient un petit peu cuits. J'ai rajouté ma dinde. J'ai mis de la crème épaisse, pas tout le pot bien sûr. Vous voyez la quantité à peu près de crème. Et là, je touille gentiment. Alors, j'ai mis du sel fin de Guérande, de la sauce soja sucrée en fin de cuisson. Il m'en restait juste un petit fond, vous voyez. Et un mélange de 5B. Regardez-moi ça. Bien crémeux tout ça. Et avec la sauce soja sucrée, ça donne un petit goût en plus. Et voilà le résultat. Franchement, on s'est régalé. C'était simple, efficace, mais on a adoré. Et ça, je l'ai préparé pour 2 repas. Au moins, on en avait pour le lendemain midi. Alors là, j'allais préparer une quiche brocoli saumon fumé. Donc, j'ai mis du brocoli dans mon cookéo. Ensuite, j'ai préparé ma pâte. Donc, j'ai utilisé 125 g de farine semi-complète. Donc, je mets tout ça dans un saladier. Franchement, la pâte maison, c'est vraiment un délice et simple à faire. J'ai pris ensuite 125 g de farine blanche T65. Vous pouvez la faire uniquement avec une seule farine, 250 g de la farine de votre choix ou des mélanges comme moi. Ensuite, j'ai pris du beurre demi-sel. Donc, si vous prenez du beurre doux, vous ajoutez du sel. Donc je le coupe en petits morceaux, c'est beaucoup plus simple à intégrer à ma pâte. Enfin ma farine du moins pour faire une pâte justement. Donc j'ai besoin de 125 g de beurre que je vais, vous voyez, écraser dans mes doigts avec la farine. Je dois obtenir une consistance sableuse. Donc ça prend quelques minutes, il faut être patient, mais c'est pas désagréable à faire et après la pâte n'est que meilleure quand on prend bien le temps de la faire comme ceci. Vous voyez, on dirait du sable. Et là, c'est encore plus fin parce que là, j'ai bien continué et tout mélangé. Le beurre s'est bien amalgamé à mes farines. Une fois que vous obtenez ça, eh bien, vous allez ajouter votre œuf. Donc, nous, on a la chance d'avoir des poules. Donc, on a des bons œufs de nos poules. Donc bien sûr je me lave les mains. Ensuite je touille à nouveau, donc je recouvre l'œuf avec la farine et le beurre et je malaxe bien pour obtenir une pâte qui se tient. Je vais pouvoir former ainsi une belle boule, vous allez voir.
Donc la pâte, normalement, elle ne colle quasi pas. Elle est friable, mais pas trop. Vous voyez, elle se tient bien. Je peux faire une belle boule. C'est vraiment la texture que l'on doit obtenir pour pouvoir la rouler ensuite au rouleau à pâtisserie. Vous allez voir ça. Donc je prends bien le temps de mettre tous les morceaux ensemble. Voilà. Donc là, sur un papier cuisson, eh bien j'étale ma boule tout simplement à l'aide du rouleau à pâtisserie. Donc j'essaye de former j'allais dire une pâte, enfin je sais pas comment dire, mais vous voyez, je vais l'étaler de façon à ce qu'elle rentre dans mon moule à tarte tout simplement. Donc il n'y a rien de millimétré, cerclé ni rien. Je fais à l'œil tout simplement pour avoir une belle pâte à tarte avec des bords. Donc il faut prendre le temps. C'est pour ça à chaque fois je change de côté. Alors là, je place ma pâte bien étalée dans mon moule à tarte. Voilà, j'appuie bien pour former les bords et je découpe tout ce qui dépasse. Une fois que j'ai fait ceci, eh bien, je fais des petits trous avec ma fourchette sur tout le fond de tarte. Je vais vous montrer le résultat. Voilà, ça donne ceci. Donc vous voyez, on a les bords et les petits trous de la fourchette. Alors là, je vais mettre de la moutarde ainsi que de la crème épaisse. Donc, ah oui, je vais aussi ajouter de l'emmental, du sel, du 5B et de l'origan. Vous ne fiez pas au pot, j'ai mis l'origan dans un autre pot. Donc là, je mets un peu de moutarde de Dijon, pas trop. Je ne veux pas que ça arrache non plus, mais ça donnera un bon petit goût dans la préparation. Là, vous voyez, il me restait, on va dire, à peu près un tiers du pot de crème épaisse. Ensuite, j'ajoute 3 beaux œufs. Chaque fois que j'intègre des œufs dans une préparation, après, je me lave bien les mains, bien entendu. L'hygiène, c'est important. 3 œufs, je trouve que c'est suffisant. Ce n'est ni trop, ni pas assez. Ensuite, bien sûr, je vais assaisonner. Donc, un peu de sel de Guérande, le moulin 5B, et puis l'origan, parce qu'ici, on aime l'origan. Ensuite, je mélange le tout correctement. Alors là, mon brocoli était cuit, donc je l'ai mis directement dans ma pâte. Je l'ai écrasé un tout petit peu. Là, j'ai oublié de vous montrer, mais c'était du saumon fumé que j'ai mis dans ma quiche. Donc tout simplement, je coupais grossièrement à la main, vous voyez, des morceaux de saumon. Donc ça donne ceci pour le moment. Ensuite, j'ajoute ma préparation que j'ai fait au préalable. Donc j'en verse un petit peu de partout. C'était pile poil la bonne quantité. Et puis j'ai mis de l'emmental râpé. Comme ça, c'est bien gourmand. Regardez, avant cuisson, ça donne trop envie. Donc je l'ai mise à cuire à 180 degrés pendant 35 minutes. Et avec mon four, c'est parfait. Là, j'ai préparé une petite vinaigrette. Au moins, ma quiche était accompagnée de salade. Voilà, on s'est régalé. On en a eu pour 2 repas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!